Un nouveau Dr Matos dans lequel nous réalisons un chouette chariot avec un peu de bétonplex qui se révèle fort utile lors de toutes sortes de travaux de bricolage ou tâches. Suivez comment procéder. Le baquet est achevé. Il reste à réaliser un véritable chariot. D'abord, fixez quelques appuis. Sciez un peu de bois raboté sur mesure. Tronçonner avec une scie à dos délivre le meilleur résultat. Le dessus est renforcé par une bande métallique. Cela fait en sorte que votre lame de scie reste droite, si bien que votre trait de scie est rectiligne. Alignez à nouveau là où vous pouvez pré-percer. Et superposez deux planches et percez ensemble. C'est plus rapide et les trous de perçage sont précis. Pour la partie médiane, vous pouvez simplement réaliser les trous de perçage en visant la ligne médiane de la planche. Placez le premier appui de manière à ne pas entraver l'angle d'inclinaison du baquet. Puis, vissez la planche. Répétez sur le côté opposé. Vous créez l'essieu des roues avec un tuyau inséré entre quelques poutres. Coupez en longueur quelques lattes sur mesure. Les lattes servent de rehausse, puis vous pouvez recouvrir l'essieu avec une seconde planche. Avant de fixer l'essieu, vous alignez encore tout afin de ne pas entraver l'inclinaison du chariot. Indiquez déjà où vous pouvez positionner la planche. Pendant le bricolage, continuez aussi de réfléchir à la façon de vous faciliter le travail. Placez votre pièce à la hauteur de travail idéale. Soulagez votre dos si vous devez ramasser quelque chose et penchez-vous entre vos jambes. Vous connaissez toutes ces directives, mais les suivez-vous toujours? Prenez bien soin de vous. Encore vite vissez la planche de fixation pour les roues. Là se posent les lattes pour ponter la hauteur de l'essieu. Puis, vous pouvez y déposer la planche du haut. Il est temps de monter les roues. Glissez les roues sur le tuyau pour connaître quelle doit être la longueur de l'essieu. Ici, vous devez en effet encore raccourcir le tuyau. Donnez assez de jeu aux roues. Et tenez compte également de l'ergot de sécurité. Raccourcissez avec la scie à métaux. Reportez aussi les marquages de l'autre côté. Là où se positionne l'ergot, vous devez encore forer en trou. Réalisez une amorce pour le forer à métal en tapotant quelque peu avec un pointeau. Faites-le aux deux extrémités. Installez l'essieu avec les roues. Montez encore une rondelle des deux côtés de chaque roue pour tout retenir en place. Pour garder le chariot au repos, deux appuis seront encore positionnés. Grâce à notre plan de construction, nous savons d'ores et déjà quelle doit être la longueur de chaque pied.
Le bois nécessaire est tronçonné à partir de bois imprégné. Une fois encore, ceci sera un peu plus résistant à l'eau en vue d'une utilisation ultérieure. Autour de la caisse vient encore un cadre où seront fixés la poignée et les pieds. Vous reportez l'angle vif du baquet. Utilisez une fois encore une des planches comme gabarit pour l'autre. Outre les planches latérales, l'une se positionne encore à l'arrière du baquet. Raccourcissez à nouveau. Une fois que tous les éléments de l'appui portant sont sciés, la construction du cadre peut débuter. Dans l'appui portant sont pratiqués des évidements pour y ranger les outils de jardinage. Les trous sont réalisés à équidistance. Veillez à un espace suffisant de telle sorte que les outils ne s'accrochent pas l'un à l'autre et se coincent. Marquez et alignez sur la ligne médiane de la planche. Vous pratiquez les trous de centrage avec une scie cloche de diamètre suffisant. Avancez solidement avec un serre-joint et peaufinez tous les évidements. Vous enlevez les résidus le long des évidements de la scie cloche. Poursuivez en série. Et pour le fun, vous pouvez par exemple finaliser un peu plus grand diamètre. Par exemple, pour y déposer une canette ou une petite bouteille. Préparez deux planches de la même manière afin que les trous coïncident. Naturellement, vous voulez que la poignée soit la plus ergonomique possible. Marquez l'endroit à partir duquel doit commencer la déclivité et jusqu'à quelle profondeur. Allongez les marquages et prenez un objet rond pour tracer la déclivité. Enlevez avec la scie sauteuse. Vous pratiquez au mieux un arrondi compliqué par étapes. Commencez par plusieurs fois transversalement jusqu'au marquage. Une fois que vous sciez le long du marquage, vous enlevez à chaque fois des morceaux de bois, ce qui donne plus de place à une lame pour suivre l'arrondi. Maintenant, la poignée demeure un peu rugueuse. Éliminez les échardes et les irrégularités avec une lime semi-ronde. Celle-ci possède une face rugueuse et une face moins rugueuse. Utilisez-les toutes les deux pour enlever du matériau et affiner la finition. L'amateur du travail du bois peut travailler manuellement. Le féru de technique préfère recourir à des machines. Naturellement, une ponceuse à tête de ponçage rotative procure une finition plus rapide. Mais veillez à ne pas trop enlever en une fois. N'oubliez pas non plus de ne pas casser les bords.
Il vaut mieux encore traiter les côtés plus planes avec une ponceuse. Vous poncez aussi l'intérieur des évidements. Le temps est venu de procéder au montage. Prenez des vis avec un demi-filetage, cela tire mieux les parties en bois l'une vers l'autre, moyennement pré-perçage dans la première couche en bois. Marquez l'endroit où vous pouvez pré-percer. Pour un bon assemblage, vous devez aboutir au milieu du champ en bout de la seconde planche. Percez. Appliquez de la colle à bois et vissez d'emblée. Répétez de l'autre côté. Ce n'est pas indispensable, mais vous pouvez encore un peu dégrossir le dessous de chaque pied par le chanfreinage. Si vous utilisez une poutre plus fine, cela n'est pas nécessaire bien entendu. Puis poncez encore un peu. Il vous reste un peu de plastique ou un élément en caoutchouc d'un précédent bricolage? Vissez-le sous chaque appui de pied. Vous éviterez ainsi le contact avec l'eau. Vous montez le cadre autour du baquet avec des vis et cette fois, pas en combinaison avec de la colle à bois, mais avec une colle high-tack. En effet, la colle à bois glisserait aussitôt vers le bas avant de parvenir à tout monter. Ensuite, préparez tout pour insérer aussi l'appui portant. Fixez avec des serre-joints et veillez à ce que tout soit bien ajusté. Pré-percez à nouveau uniquement dans la première partie en bois. Remplissez l'appui portant avec les planches horizontales restantes. Tapotez-les à leur place avec une batte.
veillez à un ancrage perpendiculaire. Et en dernier lieu, la poignée peut être montée. Le travail lourd est terminé. Encore vite briser les bords avec un bloc de papier abrasif. Et dès que tout est dépoussiéré et dégraissé, vous pouvez encore opter pour la mise en couleur du chariot avec une couleur branchée ou marquante. Vous avez encore prévu d'autres travaux de jardinage? Avec cette brouette, vous avez d'emblée tous vos outils de jardinage sous la main. À la recherche d'inspiration, visitez notre site internet. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un prochain Dr Matos.